Rabotai, aujourd'hui un petit sujet qui est intéressant à savoir. Dans la Gemara Psachim, page 114b, on nous parle des plats qu'on a sur le plateau du Seder, qu'on appelle la Kehara. Il y a deux plats. En général, il y a l'épaule d'agneau, une épaule, ça peut être un morceau de viande, je sais pas, et l'œuf. Mais la vérité, c'est pas obligé que ce soit exactement ça. Bon, on a l'habitude de faire ça, donc c'est ce qu'il faut faire. Toutefois, quand on regarde la Gemara dit, c'est quoi les deux plats en question? Ravuna dit, Silka va Rosa. Lui, ces deux plats, c'était pas l'épaule et l'œuf. Il avait, tenez-vous bien, des épinards et du riz. De là, certains vont lui dire, Ravuna était tunisien. Pkeila et riz pour le plateau du Seder. Faut pas aller trop vite. À l'époque, en tout cas, on voit, Silka Varosa, c'est des épinards et du riz. Et Rava, donc qui était son élève, Rava miadar à Silka Varosa. Rava, il disait, il veut que sur son plateau du Seder, il y ait du riz et des épinards. Pourquoi? Oil venafik mi poumé des Ravuna. Comme c'est sorti de la bouche de Ravuna, il a dit, moi c'est comme ça. Il aurait pu dire d'autres choses. Et il a dit ça, ben on fait comme ça. Et donc Rava était un grand maître. Il était à cheval pour prendre sur les plateaux ni l'œuf, mais des épinards et du riz. Là-dessus, Rabbi Yochanan ben Nouri, il dit quoi? Du riz? Mais ça va pas à la tête. Le riz, c'est du chametz. Celui qui mange du riz, d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, eh bien, il est chayav karet. C'est comme le blé. C'est ce que dit Rabbi Yochanan ben Nouri. La halacha n'a pas du tout retenu l'opinion de Rabbi Yochanan ben Nouri. Et que ce soit le Rif, le Roche, le Rambam, pratiquement tout le monde, même si cette opinion de Rabbi Yochanan ben Nouri n'a pas été retenue à l'halacha, et donc, le riz n'est pas chametz. Maintenant, il y a des communautés qui ont pris l'habitude de s'interdire de prendre du chametz, pas parce que le riz pourrait être chametz, mais parce que soit au milieu des grains de riz, il pourrait y avoir un grain de blé qui lui serait chametz, et donc ça pourrait, ou qu'on pourrait confondre une farine de riz avec une farine de blé, etc. Ou les sacs dans lesquels on stocke le riz peut être proche du blé, etc. Donc en fait, c'est pas parce que le riz est problématique, mais parce que il pourrait être commercialisé et mis avec du blé. Et là, le blé, ça c'est chametz, il y a pas de problème. En conclusion, le riz n'est pas du tout du chametz. Beaucoup de Sfaradim, mais pas seulement les Tunisiens, parce qu'il y avait une famine et qu'ils disaient non, je sais pas. Bon. Pourquoi? Parce que bon, c'est une famine à un moment et que c'est d'abord si c'est interdit, c'est interdit. C'est même si c'est une famine. Bon, alors si maintenant on peut pas y rien à manger, plus quoi nefesh, c'est plus quoi nefesh. Mais c'est pas parce que il y a eu une famine une fois, alors maintenant on s'autorise quelque chose qui devrait normalement être interdit. Non, c'est beau. C'est la tradition, que ce soit les Babyloniens, que ce soit les Syriens, que ce soit les Égyptiens, tous mangent du riz à Pessah. Donc il y a au Maroc et en Algérie beaucoup de gens qui s'interdisent de prendre du riz pour les raisons que j'ai évoquées avant. Mais pas parce que le riz est chametz, que les choses soient claires. Et on voit que dans... Est-ce que c'est symbolique dans le plateau, le riz au niveau symbolique, je sais pas, il faudrait qu'on demande à Ravuna qu'est-ce qu'il avait... À mon avis, ce que je vais vous donner une explication comme ça, sans filet. Dans le plateau du Seder, il veut qu'on enlève les choses mauvaises et qu'on ait des choses bonnes. Alors comment on enlève les choses mauvaises? Les stalek. Salk, c'est enlever, comme on le voit à Rosh Hashanah, on prend du salk pour enlever, c'est stalko ivenu. Donc on veut comme ça enlever les mauvaises choses et on veut arriver au raz, au secret de la Torah, les razim. C'est ça, rouza, c'est le riz. Ça c'est sans filet. Maintenant, donc en tout cas, en conclusion, celui qui a l'habitude de ne pas manger de riz, il n'en mange pas. Celui qui a l'habitude d'en manger, il peut en manger sans sourciller, sauf qu'il faut les vérifier d'une façon très méticuleuse.
Alors il y a certains qui sont vérifiés au laser, etc. Donc, mais en tout cas, donc, mais dans l'absolu, le riz n'est pas chametz, faut le savoir. Ce qui n'empêche pas que celui qui a l'habitude de ne pas en prendre, il continue la tradition de ses parents de ne pas en prendre, et sans journée.